T'as-tu cliqué? C'est parti. Oui. Vous êtes parti. C'est bloqué. Oui, Compose ton affaire. Je vais surveiller. Allô, Caroline. Caroline. Bon lundi, Caroline. Bon lundi. Allô, Denis, Nathalie. Salut à vous deux, de nous deux. Comment ça va, les deux, de nous deux? Allô, Pierre. Allô, Suzanne. Allô, à vous deux, de nous deux. Ouais. On se Allô, passe le allô. mot. Bon. Cédric. Allô, Cédric. OK. Qui en avait-tu? Une réunion de silence. Oui, c'est le 16 samedi. décembre, la réunion de silence chez nous. On va avoir un repas de Noël en même temps. Là. C'est ça? Un repas? Oui. Mais il faut que vous amenez votre lunch. Amenez votre lunch. On partage. On partage ensemble. Amenez pas toutes des cannes à bonbons. Là. OK. C'est ça, amenez quelque chose, on va prendre du temps ensemble après la réunion de silence, comme on fait d'habitude. On va passer du bon temps. Allô, Cathy. Allô, la Étienne, famille Michaud. la famille. OK. On avait-tu autre chose? Ben, Julienne, elle a un autre épisode de Construire sa maison spirituelle qui va être disponible probablement demain matin ou à soir tard. Là. C'est que si vous êtes abonné à ça, Construire sa maison spirituelle, c'est Julienne qui enseigne. C'est qu'on vous invite à embarquer dans ça. OK. Je veux parler de servir Dieu. Dans le fond, des questions un peu, peut-être des réponses aussi. D'après moi, c'est plus des questions que des réponses. Là. Guylaine. Allô, les Guylaine. Allô. OK. On a depuis plusieurs mois, là, même plusieurs années, mis l'emphase beaucoup sur entendre Dieu. Ça, c'est au cœur de notre démarche. Là. Tu ne peux pas obéir à l'appel à servir si tu n'entends pas les ordres. Donc, c'est fondamental. On peut dire qu'il y a des ordres généraux qui sont dans la Bible, mais il y a des ordres spécifiques à chacun de nous. C'est ce qu'on recherche. Et Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? C'est quoi ton plan pour ma vie? Puis on pourrait dire, si on est dans un groupe, une église ou un groupe de maison ou une famille même, c'est quoi ton plan pour notre vie? On a Dieu a un plan pour ma vie, un plan pour moi et Julienne, il y a un plan pour Julienne. C'est que puis si moi je marche vraiment dans le plan que Dieu a pour moi, ben il peut pas s'opposer à celui que Dieu a pour Julienne. Vous comprenez ça? Puis c'est la même chose dans l'Église. Si chacun marche dans son appel, ben normalement, personne n'est supposé de se marcher sur les pieds. Ça ne veut pas dire que c'est facile nécessairement d'être en relation les uns avec les autres. Là. Je pense qu'on n'a pas besoin d'un génie pour savoir que
c'est compliquer les relations. Tu sais, on meurt pas facilement à nous-mêmes, là. Bien, on a parlé de ça tantôt, là. Euh, Ça fait que ça, c'est important, entendre Dieu. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? Bon, moi, je vous dirais, j'ai à peu près dans ma vie un message, là, c'est comment on fait pour entendre Dieu, puis après ça, ben, comment on fait pour marcher dans ce qu'il y a pour nous, qu'est-ce qu'il veut faire avec ma vie, c'est quoi son désir, là, ben, il y a quelque chose là, dans ça qu'il faut qu'il combine. L'autre chose, c'est servir Dieu, c'est pas réservé à un certain groupe de personnes. OK? Des fois, on va appeler un pasteur un serviteur de Dieu. Oui, c'est un serviteur de Dieu, mais tout le monde dans l'Église, c'est des serviteurs de Dieu. Salut Yvon. Allô, allô, Tout le monde dans Louise. l'Église, c'est des serviteurs de Dieu, là. Euh, Puis des fois, je pense qu'on a tordu ça un peu comme s'il y a certaines personnes, eux, ils servent Dieu, les autres, on se demande ce qu'ils font, là. Des acteurs, des spectateurs. Des spectateurs, c'est ça. Je pense pas que Dieu avait dans son cœur d'avoir une personne qui fait un spectacle, puis d'autres qui regardent le spectacle, là. Il veut qu'on soit des acteurs. Chaque acteur est différent. On n'a pas les mêmes responsabilités, on n'a pas les mêmes appels, Dieu ne nous demande pas de faire les mêmes choses. Ça, c'est important. Dans l'Apocalypse 1,6, ça dit qui a fait de nous un royaume, virgule, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Okay? On est un. Puis il y a une autre place je pense que c'est la Bible, King James en anglais, il dit roi et sacrificateur. Comme un peu deux fonctions. On peut dire que Jésus, il vient de la tribu de Juda, roi. Mais en même temps, Jésus, c'est l'ultime sacrificateur. Il s'offre lui-même en sacrifice. Puis qu'est-ce que nous, on est appelés à faire? C'est oui, on est un royaume, ou roi, on règne, mais on est des sacrificateurs. Donc, les sacrificateurs, si on regarde dans l'Ancien Testament, c'est les Lévites, la tribu de Lévi, qui, eux, avaient comme fonction unique de servir dans le temple ou d'avoir certaines fonctions, on pourrait dire, du clergé, là, si on peut dire ça. Dans le Nouveau Testament, tout le monde est sacrificateur. Dans le sens que tout le monde exerce un ministère devant Dieu. Hein, les sacrificateurs, c'est ça. Ils vont devant Dieu pour offrir les sacrifices, pour plaider pour le peuple. Puis, il y a des fonctions, mais c'est rapport que les sacrificateurs sont là, sont devant Dieu en faveur du peuple. Dans le Nouveau Testament, de ce que moi je comprends, c'est que tout le monde est sacrificateur. On n'a pas tous les mêmes fonctions, mais on est tous appelés à servir Dieu. Puis, trop souvent, les gens ils ont comme se concentrer, servir Dieu, c'est dans l'Église, à prêcher ou à enseigner, ou dans la rue à témoigner, ou à prophétiser, ou, mettons, ceux qui parlent de ministère apostolique, aller ouvrir des églises, tout ça. Oui, il y a ça, mais c'est plus que ça. Parce qu'on pourrait dire, quand il parle des apôtres, il dit il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs, enseignants. Il a donné les uns. C'est que certains ont ces appels-là, mais les autres sont appelés aussi. Si on a trop les yeux sur, nous, on appelle ça les 5 ministères, bien souvent, on oublie à servir Dieu dans notre quotidien. Puis, si on regarde dans l'Ancien Testament, la plupart des gens importants de l'Ancien Testament, c'est pas des sacrificateurs. Soit des rois, des fermiers, des hommes d'affaires, des fonctionnaires, des bergers, des soldats. Puis il y a très peu de gens très significatifs de l'Ancien Testament qui sont des sacrificateurs, qui sont, on pourrait dire, nous on dirait dans le ministère. Okay? Puis je suis pas en train de diminuer ça, là. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on étende notre vue. Parce que des fois, on attend, on se dit, ben là, moi, un jour, je sais pas si je vais à l'école biblique ou quand je vais finir de travailler ou quand je vais être plus vieux ou bon,
toutes sortes d'excuses ou de buts qu'on se pose, là, je vais servir Dieu. Hein, quand je vais prendre ma retraite, je vais servir Dieu. Quand je vais commencer à travailler, quand je vais être marié, quand mes enfants vont être élevés. Bon, toutes ces choses-là qui sont, oui, peut-être que ça va me libérer d'une certaine façon, mais aujourd'hui, où est-ce que je suis là, là? Qu'est-ce qui est là devant moi? Qu'est-ce qui est sur la table? Hein, ça dit dans les psaumes, il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. On peut dire, qu'est-ce qui est sur la table aujourd'hui pour moi, là? Pour moi, pour vous, chacun de nous. C'est là que Dieu va nous demander à servir. Puis moi, je me souviens, quand on a accepté le Seigneur, il y avait une espèce de mentalité qu'il fallait tout abandonner, ce qu'on faisait là, puis servir Dieu. Comme si, je me souviens, il y en a qui allaient à l'école, ils ont arrêté d'aller à l'école, d'autres qui ont laissé leur emploi, d'autres qui ont, bon, il y a toutes sortes de mouvements qui s'est fait, sans nécessairement avoir un appel clair. Est-ce que Dieu m'a demandé de faire ça ou c'est juste moi, émotivement, qui me lance dans le ministère? Ben, en tout cas, l'histoire de ma vie, quand je regarde, là, ça fait quand même un bout qu'on est là, ça fait 43 ans 43 ans. qu'on est chrétien. On a vu toutes sortes de choses. Puis, il y a beaucoup de ces choses-là qui ont déraillé ou dérapé, là, on peut dire. Puis là, je vais essayer un peu d'éclaircir ça. Bon, mon premier point, c'est que tout le monde qui a donné sa vie à Jésus est un sacrificateur, est un serviteur de Dieu, est un ministre de Dieu. Et tout le monde. Que ce soit un enfant, que ce soit un vieillard, que ce soit un médecin, un plombier, tous ces gens-là sont des serviteurs de Dieu. Bon, ils n'ont pas les mêmes fonctions que, mettons, un pasteur, nécessairement, mais il n'y a pas moins d'appels sur sa vie, puis il n'y a pas moins d'onction, puis il n'y a pas moins de possibilités de faire des miracles. C'est juste qu'ils ne sont pas dans les mêmes bottines, on pourrait dire. Peux-tu dire ça? OK. C'est là où est-ce qu'on est. Ça dit, Dieu a fait donner un royaume des sacrificateurs. Où vous êtes là, on voit ça dans l'Ancien Testament, quand Dieu apparaît à Moïse, il dit, ôte tes souliers de tes pieds, parce que là où est-ce que t'es un lieu saint, c'est le royaume de Dieu, on pourrait dire. Le lieu saint, là, il y a une corrélation. Dans Matthieu 12, 28, ça dit, c'est Jésus qui parle, il dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Okay? Si j'ai le Saint-Esprit dans moi, je suis un royaume par moi-même. Le royaume de Dieu est en moi. Il est en vous aussi. Là. Puis quand il dit, ben si je marche par l'Esprit, là, dans ce cas-là, il parle de chasser des démons, ça pourrait être des miracles, ça pourrait être prêcher, ça pourrait être juste apprendre à se taire. C'est déjà un miracle. Là. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ça veut dire que où je vais, j'amène le royaume de Dieu avec moi. Puis que ça fasse 1 an que je suis chrétien ou 40 ans, c'est le même royaume. Il n'y a pas 40 royaumes de Dieu, il y en a juste un. Puis ceux qui marchent par l'Esprit, qui ont reçu l'Esprit de Dieu, ont ce royaume-là avec eux, ils le transportent en eux. Ce sont les agents du royaume. C'est que où que j'aille, quelle que soit ma fonction, mon âge, mon attitude, je transporte le royaume de Dieu avec moi. Bon, je suis conscient que des fois, on ne le représente pas très bien, là, le royaume de Dieu, mais on l'a quand même avec nous. Bon, comment je dirais, Dieu, s'il chercherait à être efficace, il ne travaillerait pas avec nous, c'est sûr. Là. C'est qu'il a choisi de travailler avec nous. Peut-être un défi qui s'est lancé, là, je ne sais pas. Mais il a mis ce royaume-là en nous. Puis nous, on le transporte partout où est-ce qu'on va. Puis ça, c'est important qu'on comprenne ça, qui que vous soyez.
que vous compreniez profondément les Écritures ou non, que vous ayez beaucoup d'enseignements, que vous soyez quelqu'un qui est très volubile, qui parle facilement, charismatique, ou quelqu'un qui est hyper gêné, qui ne veut pas même lever sa tête devant les autres. Le même royaume, il est là en vous. Comment est-ce que ce royaume-là va se manifester? Ben ça, c'est le Saint-Esprit qui décide. Il peut se manifester simplement par, ça dit dans la parole que l'ombre de Pierre, les gens guérissaient les gens. Bon, même si, mettons, je suis extrêmement gêné, puis je n'ai pas le pouvoir de parler facilement, ben, ça pourrait se manifester que mon ombre guérit le monde. Là, ben, c'est pas moi qui ai écrit le Nouveau Testament, là, c'est là. On sait que Pierre n'avait pas quelqu'un qui avait un problème à pas se manifester, là, mais Dieu guérissait quand même au travers de lui. Il y a des gens que j'ai connus qui écrivaient des lettres. Puis il m'allait ces lettres-là à d'autres. Puis il y a des gens qui ont été sauvés, guéris, de toutes sortes de façons manifestées de Dieu au travers de ça. Moi, j'ai plusieurs personnes avec qui j'ai prié au téléphone qui ont eu des réponses à leurs prières, soit des guérisons, des délivrances, des gens qui cherchaient des emplois, des problèmes financiers. On a prié au téléphone. Il y a ces gens-là, je ne sais même pas c'est qui, je ne les ai jamais vus. Mais parce que moi, je transporte le royaume de Dieu, ce royaume de Dieu-là, et ça dit, il est donc venu vers vous. Quand je m'approche, le royaume vient vers les personnes. Bon, je dis moi, mais c'est la même chose pour chacun de nous. Puis comme je vous dis, ça ne fait pas nécessairement quelqu'un, ah mais là, il faut que ça fasse longtemps que tu es croyant, puis il faut que tu ailles passer par là, puis par là, puis par là. Non. Des fois, même quand on est trop sophistiqué dans notre démarche, on perd la foi. Ça, c'est presque une constante, là. Ça fait que restons simples dans comme dit, de s'attacher à la simplicité de l'Évangile. 2 Corinthiens 3,17, ça dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Il y a une autre version qui dit « Là où l'Esprit est Seigneur. » Où est-ce que le Saint-Esprit règne, là est la liberté. Où est-ce que lui a été établi comme Seigneur? Ben, est-ce que Jésus est vraiment le Seigneur de ma vie ou il y a encore un combat entre le moi puis lui? Ce que Julienne avait amené aujourd'hui dans son enseignement, là. Est-ce qu'il y a ce débat-là qui est là pour dire, ben, c'est-tu moi qui mène ou c'est lui? Ben, c'est peut-être une bonne question. Il y a trop de gens là, je dirais, qui rêvent d'être pasteurs, enseignants, prophètes, évangélistes, apôtres. Puis, comment je dirais, c'est pas bon. Parce que c'est Dieu qui appelle. Je peux pas faire de moi-même un pasteur. Quand il parle dans Éphésiens, ça c'est dans Éphésiens 4, ça dit il c'est Dieu, là, ou Jésus, ou le Saint-Esprit, il a donné les uns comme apôtres. C'est lui qui donne. Okay. J'ai dit dernièrement que Dieu ne peut pas donner ce qui appartient pas. C'est pour que Dieu me donne à l'Église, il faut que moi je me sois donné à lui avant. Là. Fait que peut-être le travail, au lieu de chercher un ministère, cherchons Dieu, donnons-nous à lui, puis de là va découler d'autres choses. Mais ça reste quand même que c'est lui qui décide. Je peux pas, moi, manipuler Dieu puis dire, ben, fais de moi un prophète ou fais de moi un apôtre. C'est pas moi qui décide ça, c'est lui. Moi, ce que je dois faire, je suis appelé à servir. Où est-ce que je suis? Dans ma fonction actuelle. Si, je ne sais pas, je viens au Seigneur, je suis plombier, à moins que Dieu me parle spécifiquement d'abandonner mon travail, il n'y a pas aucune raison que je l'abandonne. Puis qu'est-ce qu'on fait? C'est, je deviens
comment je dirais, la manifestation du royaume de Dieu, là où je suis. Si je donne l'exemple de plombier, ça peut être médecin, infirmière, quoi, enseignant, n'importe quel métier, étudiant. Là, je deviens la manifestation de Dieu dans ce lieu-là. L'idée de dire, je vais abandonner tout ce qui est là autour de moi pour aller servir ailleurs. On pourrait dire, commence à servir où est-ce que tu es là. Puis comme je vous dis, c'est pas impossible que Dieu me demande de tout abandonner puis d'aller ailleurs. Là. C'est pas ça que je dis, mais de penser que c'est ça l'appel de Dieu, on fait fausse route. L'appel de Dieu, ça peut être de garder mon terrain où est-ce que je suis là. De devenir un témoin dans le lieu où je suis appelé. Ça peut être dans une tranchée à la guerre, ça peut être dans une salle d'opération, n'importe où, mais d'être un témoin. Puis ça, c'est important. J'ai pris des exemples là, qui me sont venus à l'esprit parce que, comme je vous dis, faites attention de rêver à devenir un des 5 ministères. Ça, c'est Dieu qui décide ça, c'est pas nous. Fait que, comment je dirais, n'allons pas trop jouer dans ce territoire-là, à moins que Dieu nous appelle. Mais entre-temps, mettons que j'ai un appel, Paul il dit qu'il était appelé, l'apôtre Paul, il est envoyé 14 ans plus tard. Qu'est-ce qu'il a fait entre les deux? Il s'est probablement préparé. Il a sûrement fait du travail là où il était. Lui, il venait de Tarse. Peut-être qu'il était Tarse, une ville, là. Peut-être qu'il était ailleurs, dans une autre ville, je ne sais pas. Mais il a gardé l'appel de Dieu jusqu'au moment où Dieu l'a envoyé. C'est que oui, on est tous appelés à être serviteurs, on est tous appelés des sacrificateurs, mais dans son cas, il était appelé à être un apôtre, mais c'est pas venu instantané, puis c'est pas lui qui a décidé ça. On voit quand il se convertit, Dieu dit à Ananias, j'ai appelé Paul. Il ne sait pas encore, mais je l'ai appelé à telle chose. C'est pas Paul qui s'est levé un matin qui a dit, moi je pense que je vais être un apôtre. Il s'est pas fait faire des cartes d'affaires non plus. Là. Je vais arrêter là. OK. OK. Mettons que je suis une maman à la maison. Des jeunes enfants. Ces enfants-là, c'est une entrave à mon ministère. C'est ça? Parce que j'ai des enfants, je ne peux pas servir Dieu. Aucun sens. On a eu ce débat-là à combien de fois? Que la pauvre maman à la maison, elle c'est plate, elle ne peut pas servir Dieu. Parce que ses enfants, c'est pas des humains non plus. Là. Puis eux autres, ils n'ont pas besoin du Seigneur, puis ils n'ont pas besoin d'entendre la parole de Dieu, puis ils n'ont pas besoin de recevoir l'amour de Dieu. C'est juste les gens dans la rue qui ont besoin de ça. Les gens proches n'ont pas besoin. L'autre chose, je suis un père de famille. Tu sais, on a souvent l'idée, Dieu en premier, puis après ça, la famille. Souvent, Dieu en premier, c'est non, ça c'est mon ministère, mais Dieu puis mon ministère, c'est pas la même chose. Oui, Dieu doit être en premier dans ma vie. Mais si moi, je manifeste le royaume de Dieu, j'ai envie de dire, la première place que je devrais le manifester, c'est chez nous. Là. Ce que ça dit dans la Bible, ça dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Souvent, moi, je pense que mon âme, dans mon cas, est attachée à Julienne. On a un lien d'âme. Qu'est-ce que ça me sert de gagner tout le monde si je perds mon âme? Mon âme sœur, on pourrait dire. Pour être mes enfants aussi. C'est pas juste si je perds mon salut. Là. C'est que remettons les choses au clair. Là. Que si vous avez une famille, surtout des jeunes enfants, puis peut-être même des adolescents, quand des fois ils ont plus besoin que des bébés, là, concentrez-vous là. Puis
à ce moment-là, si on pourrait dire, ça l'est l'œuvre de Dieu pour vous. Euh, Puis laissez pas personne essayer de vous dissuader ou de vous convaincre ou de décourager que vous servez pas le Seigneur si vous restez chez vous à la maison. Mm. Euh, Ça tient pas la route, ça. Et moi, je sais, on a grandi avec ça. Il y a beaucoup d'enfants qui, comment je dirais, qui détestent Dieu parce qu'ils ont l'impression que Dieu leur a volé leurs parents, particulièrement leur père. Parce que nous, les hommes, on aime ça, faire du ministère. Ben, faites attention à ça. Tu sais, ça dit que Dieu va. C'est quoi, c'est mieux de t'avoir une pierre dans le cou que de te faire tirer d'un lac que d'être un scandale à un de ses petits. Ben, un de ses petits, là, ça inclut nos enfants à nous, là. C'est que ne laissez pas, ou soyez attentifs que si vos enfants vous envoient un signal, comme de quoi qu'ils ont l'impression que Dieu, parce qu'on sait bien que c'est pas Dieu, là, c'est nous, souvent notre orgueil personnel de ministère qui nous vole à nos enfants, notre famille. Faites attention à ça. Puis je parle pas au travers de mon chapeau, là. Moi, je pense que dans une partie de ma vie, j'ai tombé là-dedans. Puis je vois d'autres là actuellement qui sont là, puis d'autres qui ont été là avant. Que c'est pas quelque chose là, qui vient d'apparaître là, tout soudainement. Là. Faites attention à ça. Là. Ça, c'est une première affaire. Si vous êtes maman, papa, surtout des jeunes, puis même, j'ai envie de dire, jusqu'à jeunes adultes aujourd'hui, là, concentrez-vous là. Votre conjoint. Ouais, j'ai envie de vous raconter quelque chose qui m'est arrivé à un moment donné. Quand j'ai connu le Seigneur, j'étais vraiment zélé pour Dieu, là, puis je voulais servir Dieu. Servir Dieu. Mais j'avais pas, dans ma tête, j'avais pas fait le lien entre servir Dieu puis servir ma femme, servir ma famille, là. Il y avait comme détaché, là. Puis, à un moment donné, surtout à l'époque, on avait beaucoup de réunions, là. Puis, bon, moi, je travaillais à temps plein, j'arrivais à la maison, je me changeais, j'allais à la réunion, là. Je revenais le soir tard. Julienne a s'occupé des enfants. On a 6 enfants. On a eu 5 en 5 ans. C'est que Julienne, elle manquait pas d'ouvrage, là. Puis, à un moment donné, Julienne, elle me dit, ben là, je te vois plus. Je me souviens. Ah ouais? Ça m'a frappé. Et je remercie le Seigneur parce que j'ai pas, comment je dirais, tombé dans l'imbécilité et de ne pas être tenu compte de ce qu'elle a dit. Je me souviens, j'avais été voir le leader de notre église à cette époque-là pour vous dire, ben, tu vas enlever mon nom de telle affaire, de telle affaire, telle affaire, telle affaire, parce que ma femme a besoin de moi. Puis, bon, Julienne, elle s'est fait ramasser parce qu'elle a brimé mon ministère. C'est comme si être un père de famille, c'est pas un ministère, ça. Hein? Puis aujourd'hui, ben, je suis content, tellement content d'avoir pas sombré dans l'imbécilité, puis dans la, comment je dirais, le piège du ministère basé sur l'homme au lieu sur Dieu. Je sais pas si je peux dire ça, là. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, j'espère. Faites attention à ça. C'est vrai, nous, on avait des enfants, mais si ça aurait été seulement Julienne, ben, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. OK? Puis ça, prenez pas ça comme excuse pour pas servir Dieu. Comprenez-vous? Ben moi, je peux pas servir Dieu à cause de ma femme. C'est pas ça que j'ai dit, là. Ma femme, elle m'a ramené à l'ordre biblique. Puis ça m'a pas empêché de servir le Seigneur. Dans ces années-là, j'ai amené plein de monde au Seigneur. J'ai prié pour des guérisons, j'ai prêché, j'ai fait toutes sortes de choses. Mais, je peux vous dire, j'ai toujours eu comme profond désir de revenir chez nous. Même quand je travaillais loin. OK? Pourquoi? Je pense que Dieu, sans qu'au début, c'était pas vraiment, je pense pas que j'ai compris, là. Ça a pris des années avec que je comprenne l'ordre biblique dans ça, là.
de mettre la famille avant, la femme, si tu es marié, ton mari, les enfants, ça doit passer avant. Puis comme je vous dis, si vous avez des jeunes enfants, bien laissez vos personnes vous convaincre que t'es mieux d'être allé ailleurs que de t'occuper de tes enfants. Ça marche pas. OK. Vous êtes étudiant. Allez-y à l'école. C'est important. Okay? Vous êtes employé. Soyez un bon témoignage à votre employeur. Essayez d'être l'employé du mois à chaque semaine. Pas par orgueil, mais parce que vous représentez le royaume de Dieu. Vous êtes l'ambassadeur de Christ là où vous êtes. Ben là, je représente le royaume de Dieu. C'est tout un poids sur mes épaules, on pourrait dire. Mais c'est ça. Si je suis patron, je représente le royaume de Dieu. Ben, je ne peux pas être un tyran. Il n'y en a pas de tyran dans le royaume de Dieu. Ben, moi, si je suis un tyran avec mes employés, c'est quoi le message que je leur envoie? Hein? Un voisin, êtes-vous le voisin que personne ne veut voir? Que les gens traversent la rue quand ils te voient arriver? Ben, c'est quoi la représentation du royaume? Hein, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Le dernier miracle de Jésus, c'est quoi? Il fait rentrer un bandit dans le royaume de Dieu. Ça devrait nous parler. Qu'est-ce qu'il fait? Il représente le royaume à un tel point que même les bandits sont bienvenus. Non? C'est ça. OK. Vous êtes un consommateur. Êtes-vous la personne impatiente qui pète un plomb, pète sa coche ou qui s'enrage quand il n'est pas servi comme le roi de Mésopotamie? On représente le royaume de Dieu. Est-ce que Dieu est impatient? Non. Moi, quand je pense à moi, là, je peux vous dire qu'il est très patient. Je pense à 40 ans de vie commune avec lui. Là. Ben, il y a une patience que je ne peux même pas comprendre. Bon, je ne peux pas atteindre son niveau de patience à lui, mais je ne peux pas être le client impatient que quand les gens me voient rentrer dans le magasin, qu'ils disent « Oh non, pas encore lui ». Surtout si je réclame de représenter le royaume de Dieu. Bon, là, il y a beaucoup de chrétiens qui sont venus au Seigneur à peu près en même temps que nous. Là. Il y a eu un réveil dans les années 70, 80. Là. Puis on pourrait dire que la majorité des gens qui sont dans l'Église actuellement, ils sont venus au Seigneur dans cette époque-là. Bon, la plupart de ces gens-là, ils arrivent à la retraite. Okay? On vous dirait prendre ta pension puis prendre ta retraite, c'est pas la même chose. Et on a le droit à une pension là, si on est éligible. Mais nous, quand tu es chrétien, quand est-ce que tu vas prendre ta retraite? Hein, la parole a dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. On n'a pas de retraite. On est juste peut-être plus libre pour servir Dieu. Et encore là, c'est pas servir Dieu, je vais aller prêcher, là. Ça peut être juste, je vais répandre l'amour de Dieu autour de moi, chez mes voisins, dans ma famille, puis des amis. Il y a toutes sortes de façons de le faire. Le service. Bon, vous comprenez que Dieu n'a pas besoin de se faire servir. Là. Il est complètement autosuffisant. Quand je sers Dieu, en réalité, je sers des humains. Je passe du temps avec Dieu parce que je l'aime et je sais qu'il m'aime. Mais dans le fond, qu'est-ce que lui fait? C'est qu'il travaille, il va me demander d'aimer les autres. C'est ça mon travail. Là. Puis là, si je suis à ma retraite, on pourrait dire, je retire ma pension là, parce que j'ai pas l'impression que... Pour moi, là, j'ai l'impression que je travaille plus là que j'ai jamais travaillé de toute ma vie. Là. Puis tant mieux, merci Seigneur, là, je suis plus libre que j'ai été à d'autres moments dans ma vie, mais puis c'est qui est-ce que je sers? Oui, je sers Dieu, mais ça se manifeste comment? Au travers des humains.
Tu sais, je peux pas être tellement spirituel que je parle à personne, là. Ça marche pas, là. Le christianisme, c'est une religion altruiste qui démontre l'amour envers les autres, qui manifeste le royaume de Dieu au travers de l'amour. Ça dit, les gens vous connaîtront à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Mm. Bon, peut-être une prière, là. Seigneur, comment est-ce que ton amour peut se manifester au travers de moi, chez les uns et chez les autres? Si je veux être reconnu comme chrétien, ben c'est à travers de la manifestation de l'amour. C'est pas parce que je prêche ou je donne des prophéties, là. Ça n'a pas nécessairement de lien, là. OK. Dans la Bible, Abraham, c'est un fermier. Jacob, c'est un fermier. Léa, Rachel, c'est des femmes au foyer. C'est un foyer, eux autres, c'est une tante, là, mais c'était quand même au foyer. La femme du Proverbe 31, hein, c'est un entrepreneur. Si vous lisez le Proverbe 31, il parle de, nous, on dirait la femme idéale. Ça serait ça? Ouais. Bon, ben, cette femme-là, est un entrepreneur. Elle a toutes sortes de manières de faire de l'argent, de faire du commerce. C'est dans elle. Elle gère sa famille aussi. C'est une femme, on pourrait dire, c'est la description de beaucoup de femmes modernes qui a été écrit il y a des milliers d'années. Là. C'est que la Bible, c'est pas misogyne puis patriarcat. Là. C'est cette femme-là, la description, c'est une femme qui est libre, qui gère sa famille, qui gère l'entreprise. Puis qui est reconnue dans sa communauté. Vous le lirez là, avec un petit ce regard-là, vous allez être surpris de voir ce qui est écrit. Daniel dans l'Ancien Testament, Néhémie, Mardoché, Mardoché c'est dans le livre d'Esther, Joseph de l'Ancien Testament, c'est tous des fonctionnaires. C'est que, est-ce que je peux servir Dieu puis être un fonctionnaire? La réponse est oui. C'est eux autres qui étaient là. Puis parce qu'il y avait une sagesse surnaturelle sur eux, la plupart de ces gens-là sont montés dans le plus haut échelon du gouvernement. Ils ont influencé des nations. Dans le cas de Joseph, il a sauvé une nation. Plus qu'une nation, mais mettons, la première nation qu'il a sauvée, c'est l'Égypte. Après ça, les autres nations autour sont venues s'approvisionner en Égypte pour ne pas périr. C'est venu au travers de lui. Nebuchadnezzar, là vous dites, ouais, mais lui, c'est un roi que Dieu a utilisé. Bon, est-ce qu'il était croyant? Je ne sais pas. Dieu il a parlé, puis il l'a utilisé. Cyrus aussi. Dieu, il l'appelle son oint. Assuérus, c'est le roi qui était là à l'époque de Esther. Ces gens-là, c'est des rois. Ils servent Dieu comme roi. Esther, c'est une reine. David, Amos, un petit prophète. David, le roi David, c'est un berger. Après ça, c'est un soldat, un homme de guerre. Après ça, il devient roi. Il n'y a aucune mention qui est sacrificateur ou pasteur ou apôtre ou prophète. Ce sont des gens qui vivent dans le séculier, le monde séculier, là, le monde ordinaire, puis qui représentent Dieu. Ils ont emmené le royaume de Dieu là où est-ce qu'ils sont. On voit Daniel, il est à Babylone, qui n'est pas, c'est pas Israël, c'est loin d'être un pays chrétien, si on peut dire. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est là, puis il représente Dieu. En plein milieu de royaume païen, mais le royaume de Dieu est avec lui, puis il le transporte jusque-là. Puis ce royaume-là est tellement puissant, ce qu'à l'intérieur de lui, c'est tellement grand, qu'il va influencer toute l'autre nation. Est-ce qu'aujourd'hui, on aurait besoin de Joseph? Quand on regarde l'état du gouvernement, définitivement, on aurait besoin de gens comme Daniel, comme Néhémie, comme Mardoché, Joseph. On aurait besoin de ces gens-là. Beaucoup de soldats de l'Ancien Testament, c'est des hommes de Dieu. Joseph, le père de Jésus, père
le mari de Marie, on pourrait dire, c'est un charpentier. Marie, c'est une femme ordinaire, ça dit, c'est une jeune femme, que rien de spécial, autre que le Saint-Esprit vient sur elle. Là, elle devient extra spéciale. Josué, c'est comme le bras droit de Moïse, un peu son serviteur. Puis, c'est un soldat. Puis, il devient, après ça, à la charge ou à diriger un peuple entier. Il n'y a rien de mention qui est un ministre de Dieu. Ou Paul, ça dit qu'il fabriquait des tentes. Puis là, je vais m'arrêter là-dessus. Moi, je pense qu'il y a des gros changements financiers qui s'en viennent dans l'Église. Puis l'idée d'avoir des gens qui sont dans le ministère à temps plein, ça va devenir de plus en plus rare. Je veux vous encourager, si vous avez un appel de Dieu sur votre vie pour être un ministre de Dieu à temps plein, dans le sens que, mettons, pasteur, évangéliste, prédicateur, bon, ben, il y a bien des chances que vous allez exercer ce ministère-là en dehors de vos heures de travail normales. Moi, je pourrais dire la plus grande partie de ma vie spirituelle, j'avais un travail à temps plein aux côtés. Pas si, nous, ça bug, là, je sais pas, je vais continuer quand même. Là. Après ça, Pierre, c'est un pêcheur. Quelqu'un qui va à la pêche. Puis, Jésus vient vers lui, puis il l'appelle à le suivre. Il y a une couple d'aventures avec Pierre que je veux mettre l'emphase là-dessus pour comprendre les saisons dans notre vie. Okay? Un petit peu. Je vais descendre plus bas ici. OK, dans l'histoire de Pierre, Pierre est avec Jésus. Puis il monte sur la montagne, puis là, Moïse et Élie apparaissent. Ça, c'est des hommes de l'Ancien Testament qui sont supposément morts, mais ils ressuscitent, on pourrait dire, ou ils apparaissent sur leur forme glorifiée, je ne sais pas. Puis ils commencent à jaser avec Jésus. Là, imaginez-vous l'expérience spirituelle. Tu es là, puis il y a Moïse qui est là, Jésus et Élie. C'est extraordinaire comme expérience. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'apôtre Pierre, lui, sa première réaction, c'est qu'il dit, il est bon que nous soyons ici. Je le comprends. Moi aussi, je ne voudrais plus jamais m'en aller de là, être assis avec Moïse, Élie, Jésus. C'est comprenable qu'il ne veut plus bouger. Ça, c'est dans Luc 9, 33. Il est bon que nous soyons ici. D'accord avec toi, mon ami? Là, il dit, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Puis là, ça continue en disant, il ne savait pas ce qu'il disait. Il avait perdu un peu la notion là, de la réalité, là, parce qu'il était dans une autre réalité. Là. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est que cet événement-là, qui est surnaturel, extraordinaire, ben lui, il ne veut plus s'en aller de là. Puis ça, c'est souvent un piège qu'on a. C'est que quand on a une expérience spirituelle intense, on fait comme Pierre, puis on veut mettre des tentes, puis on campe ici, puis on s'en va plus. Ben, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a cette expérience-là, puis là, Jésus, il y a une voix qui sort du ciel, puis qui dit, celui-ci, en parlant de Jésus qui est là, est mon fils, écoutez-le. Puis le lendemain, il redescend de la montagne. Ben, je vous dirais, c'est aussi important de monter sur la montagne, d'avoir l'expérience spirituelle. C'est aussi important d'apprendre à redescendre de là. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend. Il y a quelqu'un qui m'attend à la maison. Il y a quelqu'un qui m'attend à mon travail. Il y a quelqu'un qui m'attend au magasin. Il y a quelqu'un qui m'attend, quelle que soit la place où vous allez. C'est que oui, les expériences spirituelles, c'est le fun, on aime ça, on en veut. Mais il ne faut pas oublier de revenir.
Puis l'autre chose, un peu dans le même genre, Pierre, quand Jésus est crucifié, Jésus avertit Pierre, bon, tu vas me renier. Pierre, non, 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 ça ne m'arrivera pas. Finalement, il renie Jésus. Jésus disparaît pour un temps. Puis finalement, Jésus revient. Mais juste avant que Jésus revienne, il y a comme une accalmie dans la vie de Pierre. Parce que là, Jésus n'est plus là, il ne suit pas Jésus, il est parti. Qu'est-ce que Pierre fait? Il retourne à la pêche. Hein, il dit, ça c'est dans Jean 21:3. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Puis j'ai toujours vu ça un peu comme un acte imbécile. Là. Mais là, aujourd'hui, je ne le voyais pas comme ça. Je me disais, qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans une pause spirituelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à ce qu'il faisait avant. Pas dans le sens, je retourne dans mon ancienne vie de péché. Là. Mon occupation, c'était d'être un pécheur. Là, le Seigneur n'est plus là. Je n'ai pas de directive précise. Je vais retourner travailler. Puis ça, il a travaillé dans son cas, lui, c'est aller à la pêche. Puis, il y a quelque chose dans ça pour moi qui me parle. Là, actuellement, on est en transition. Dans beaucoup, beaucoup de vies, la majorité des gens sont en transition. Puis, je dirais même qu'ils soient chrétiens ou non, ils sont en transition. Puis, c'est possible que Dieu vous donne une pause. Puis, je parle peut-être là à des gens qui sont dans l'œuvre à temps plein ou que vous ayez à retourner à la pêche, là, à un travail séculier pour un temps, ou peut-être pour vous financer. Puis, il n'y a pas de contradiction avec être dans l'œuvre de Dieu, ministère, apôtre, prophète, puis travailler aux côtés. Il n'y a aucune contradiction dans ça. Puis souvent, ça garde nos pieds sur la terre. Puis moi, je peux vous dire, les années où je travaillais, puis je faisais l'église, j'avais les deux, puis je voyageais aussi, ben j'ai vraiment vu la main de Dieu puissante dans mon travail. Il y avait vraiment l'idée de transporter le royaume à mon travail, c'était là. Les gens venaient me voir pour prie donc pour moi, telle affaire, prie donc pour moi, telle affaire. Même des gens qui disaient qu'ils ne croyaient pas, quand ils étaient mal pris, ils me demandaient de prier pour eux. C'est que ça aussi, le fait, c'est possible que Dieu vous amène là. OK. OK. Dans Luc 19:13, ça dit, il appela 10 de ses serviteurs, c'est l'intendant. Il leur donna 10 mines. Mines, c'est de l'argent, là, de la monnaie. Des pièces comme des pièces d'or ou d'argent. Là. Il leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Là, ça, c'est un peu le Seigneur qui nous parle. Je t'ai donné quelque chose, là. Fais quelque chose avec jusqu'à ce que je revienne. Ça veut dire que moi, je ne peux pas dire, ben, je fais rien, là, j'attends que Dieu m'appelle à être un pasteur d'une église. Peut-être qu'il ne t'appellera jamais avec ça, là, en attendant, mais fais valoir ce que tu as. Deviens un bon un témoin. Fais briller le royaume de Dieu là où tu es. C'est ça que Dieu te demande. Dans Acte 4:13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Bon, quand on parle de ministère, moi je vous dirais, est-ce que les gens autour de vous, sans que même vous parlez, sont capables de reconnaître que vous avez été avec Jésus? Ici, c'était comme un peu une accusation, mais nous, est-ce que je passe assez de temps dans la présence de Jésus que quand je sors, ça paraît? Hein, que Julienne, elle peut dire, ben oui, il a définitivement été avec Jésus aujourd'hui. Il est moins agressant. Est-ce qu'elle peut reconnaître que j'étais avec Jésus, voir la différence? Les gens à l'extérieur, tout ça. OK. Dans 1 Timothée 3:7, il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. Ça parle de ceux qui sont appelés dans le ministère.
Mais comme je l'ai dit, selon moi, tout le monde est appelé à un ministère. Hein, c'est que qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. Ça aussi, c'est de se rappeler, on représente le royaume. On le transporte avec nous. Ben, on est des ambassadeurs. Il faut que ça paraisse. Afin qu'ils reçoivent un bon témoignage du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et les pièges du diable. C'est important, le témoignage. OK. C'est important qu'on comprenne que dans notre quotidien, là où on est, ce qui est là devant nous, comme je l'ai dit, une mère de famille, papa, étudiant, travailleur, quoi que ce soit, qu'on est là, puis on doit marcher avec Jésus dans ce qu'on a là, ce qui est là devant nous. Amen. Qu'on représente Jésus. OK. Je pense que j'ai assez parlé. C'est essayer de ne pas faire une démarcation entre les 5 ministères puis votre vie. Ma vie, je la vis devant Dieu. Puis peut-être qu'un jour, Dieu va m'appeler à être un des 5 ministères, peut-être jamais, mais je vais servir Dieu quand même. Je vais le représenter. Je vais représenter son amour, son inclusion. Il n'y a rien qui m'empêche de prier pour les malades, guérir. Mais en même temps, je dois, dans mon quotidien, continuer à vivre. De revenir, descendre la montagne, puis de retourner dans le quotidien. Oui, on aime ça, les expériences spirituelles, mais on a besoin aussi d'avoir les 2 pieds sur la terre. Hein, on pourrait dire, ma tête est dans le ciel, mais mes pieds sont sur la terre. Puis les gens autour de moi, ils ont besoin de ça. Les enfants, ma femme, mes voisins. Comme je vous dis, la spiritualité qui te détache du monde, c'est pas la spiritualité chrétienne. La spiritualité chrétienne, elle te pousse vers les autres. Hein? Et ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Le signe qu'on est disciple de Jésus, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. Cet amour-là est pratique. Elle ne peut pas être juste spirituelle. Tu ne peux pas dire, ah, sœur, je vais prier pour toi, là, que Dieu t'envoie de la nourriture. Ben, peut-être que si tu me ferais une soupe, ça ferait mieux que prier, là. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne idée. Ben, c'est ça, vous comprenez, là, il faut que ça soit pratiqué à un moment donné. Ça ne peut pas être juste spirituel. OK. Ben, Seigneur, je te demande de nous aider à comprendre que ton royaume, c'est saint. C'est dans toutes les petites choses du quotidien. Que chacun de nous, on est appelé à te servir. Où est-ce qu'on est dans la réalité qu'on est aujourd'hui? Seigneur, donne-nous de voir ta présence, ton amour, la manifestation de qui tu es, du royaume, là où on est. Seigneur, je te demande de nous enlever ce désir-là d'être ailleurs, de faire d'autres choses, d'attendre d'autres choses, mais que aujourd'hui, là où on est, on puisse te représenter. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen, amen. T'avais-tu quelque chose? Je vais juste ajouter, dans un des enseignements que j'ai donnés récemment, Matthieu 13, 15, qui me revient, là. Dans la façon de servir Dieu, vous pourrez lire Matthieu 13, 15. Premièrement, servir Dieu, c'est une disponibilité de cœur. Mais pour toucher le cœur, il faut premièrement avoir les yeux ouverts, avec les oreilles puissent entendre. Après ça, de comprendre dans le cœur, se convertir et être guéri. Donc, premièrement, d'avoir les yeux ouverts pour voir ce qui se passe autour de nous. Puis d'entendre les pleurs, les difficultés, les rires, participer, pleurer avec ceux qui pleurent, rire avec ceux qui rient. Ça, c'est premièrement une disponibilité qu'on doit être là dans le quotidien. On comprend du cœur à ce moment-là. Donc, à quelques occasions, on va prier en secret, prier sur les gens, une parole de réconfort, un soutien. Mais premièrement, d'avoir les yeux ouverts et les oreilles pour entendre ce qui se passe autour de nous. C'est une exhortation, je pourrais dire. Amen. Amen. C'est bon. Merci Seigneur. Merci. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous. Soyez bénis.